Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne by Charles-Henri et aujourd'hui on va monter sur la 4L une ligne d'échappement full inox Pro Limit de chez DECL Concept. Alors cette vidéo est en partenariat avec DECL Concept qui est un vendeur de pièces compétition pour véhicules historiques et rallye. Et donc aujourd'hui ils ont pu m'envoyer la ligne Inox Groupe N Grand Raid de la marque Pro Limit, conçue spécialement pour les Renault 4L et vendue uniquement chez DECL Concept. Je vous mets un petit lien dans la description mais faut le dire à personne hein. Alors j'ai tout reçu dans ce colis bien mastoc et je vous avoue que je vous ai pas attendu pour l'ouvrir. Bah oui hein, c'est pas tous les jours qu'on reçoit des colis comme ça. Et quand je l'ai ouvert j'ai trouvé ça top parce que dedans il y a un sac de mousse expansive qui en gonflant prend la forme du carton et de la ligne d'échappement. Et du coup rien ne bouge pendant le transport. Faut avouer que c'est quand même beau tout ça, hein. Il y a un joli petit polymiroir, les soudures sont faites au TIG, c'est super propre. Et puis les coudes aussi c'est fait à la cintreuse numérique, du coup ça risque pas de casser parce que c'est pas du droit et des coudes qui sont soudés bout à bout. Bon alors dans ce colis, du coup il y a un col de cygne qui permet de relier ça au collecteur d'échappement. À la sortie de cette partie là, il y a un silencieux en inox qui rentre parfaitement dans l'aile. Puis vous pouvez retrouver un tube qui va permettre de ramener la ligne d'échappement sous le dessous de la voiture avec une bride en inox. Et enfin la double sortie d'échappement relié à un seul tube qui sera positionné à l'avant de la roue arrière conducteur. Bien sûr, dedans vous avez les fixations en U qui permettront de relier les différents morceaux du pot d'échappement. Et vous avez également une fixation qui va aller se loger sur le col de cygne afin de bien le maintenir en place au niveau du collecteur d'échappement. Bon allez, du coup maintenant on va pouvoir passer au montage de la ligne. Donc on la pose à côté et on va pouvoir attaquer. Du coup pour y voir plus clair, moi je vais retirer les laves en gauche comme ça, je pourrais bien vous montrer comment ça se monte. Tout à l'heure il va falloir que je démonte le pot d'échappement, donc du coup je garnis de dégrippant parce que ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas été enlevé celui-là et j'ai un peu peur que ça ne marche pas. Mais je pense qu'avec un petit burin ça va sortir tout seul. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc là ici c'est mon ancienne ligne d'échappement que j'ai modifiée, qui est faite avec un silencieux de Clio, un peu bricolé, donc il y a un peu de rouille par-ci par-là. Ça passait par ici comme ça. Donc il va falloir la démonter celle-là pour pouvoir placer la nouvelle. Et donc après on ira voir dans le moteur un peu plus tard pour démonter le collecteur. Mais déjà on va s'occuper de la partie qui est dessous, histoire de faire un peu plus de place. Bon du coup là on va essayer d'enlever le pot d'échappement. La totalité de la ligne de la 4L est démontée. Donc maintenant, on va pouvoir passer au montage de la nouvelle ligne. On va faire ça bien de A à Z. Allez, c'est parti! Du coup, vous devez prendre la bride juste ici, la faire glisser dans le pot d'échappement. Donc faites bien attention à mettre la partie biseautée sur le cône, comme ça. Et donc après, vous la passez dessous. Vous mettez en face des trous. Et après, vous mettez les anciens boulons. Là, ça y va tout seul. C'est pas comme remonter un vieux truc tout rouillé. Et surtout, vous serrez bien, mais à la main, pas avec une clé, afin de laisser un petit peu de jeu pour pouvoir bien monter la ligne jusqu'au bout, et c'est à la fin qu'on resserrera tout comme il faut. Du coup avant de mettre le silencieux, pensez à mettre une bride autour de celui-là. On peut mettre le silencieux dans l'aile, hop, ça rentre tout seul dans la partie qui est branchée au collecteur. Puis vous pouvez remettre la bride et vous serrez juste les écrous mais à la main. Du coup ici pareil, on remet une bride, on met le pot d'échappement dans le bon sens et on emmanche le tout, hop, et puis on met ça juste serré à la main. Voilà.
Donc ici j'ai attaché le pot avec un petit fil de fer et maintenant avec la première partie droite du pot qui va amener vers la sortie d'échappement, je vais voir si c'est bien aligné avec le bas de caisse pour pouvoir serrer la première partie du pot. Ici, il faut que ça s'aligne comme ça proprement et surtout que la petite patte qui soit ici se retrouve bien sur le bord du châssis pour pouvoir faire un petit trou par la suite et mettre la petite patte de fixation. Alors ici il faut placer la bride sur le bord afin de bien serrer la ligne puisque la fente n'est que sur la partie haute de l'emmanchement et une fois que c'est bon on peut visser les écrous pour bien maintenir la ligne en place. Et donc là, on peut remarquer que c'est légèrement plus serré que sur la partie basse. Donc ça veut dire que le pot a bien été écrasé et que ça va bien tenir. Bon du coup, ici, on vérifie bien que le silencieux touche pas l'aile pour pas avoir de vibrations désagréables pendant qu'on roule. Et surtout, il faut bien le plaquer dans le fond de l'aile pour pas que ça gêne la roue, le débattement de l'amortisseur ou qu'il y ait trop de projection sur le silencieux. Parce que même s'il est en inox, il faut le préserver un petit peu. Du coup, ici, vous pouvez mettre le silencieux d'échappement bien en face. Et une fois que c'est bien en face, vous faites attention que la bride soit bien au bout de l'emmanchement parce que l'inox c'est très dur et il faut que ça écrase à l'endroit où il y a les fentes. Donc ici c'est un peu plus joli si vous le mettez un peu à la verticale. Il faut bien serrer en alternance le haut et le bas histoire de faire sortir à peu près le même filet en haut et en bas. Donc maintenant vous pouvez passer à la partie collecteur. Faites attention que le silencieux ne touche pas la joue d'aile ici et puis vous pouvez serrer cette partie là au collecteur. Hop. Faut pas que ça bouge, hein. C'est ce qui tient tout le pot d'échappement et qui fait l'étanchéité. Bon voilà, du coup on a pu monter le silencieux, la partie qui va au collecteur et également la partie qui descend pour renvoyer le tuyau sous le châssis de la 4L. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper des sorties et sur ces sorties il va falloir placer un petit caoutchouc comme ça sur chacune des petites pattes qui sont fixées sur cette sortie justement afin de pouvoir relier la sortie au châssis. Je vous mets un petit lien dans la description pour acheter ces petits cylindres blocs. Du coup on va pouvoir monter cette ligne, donc on la positionne et on marque l'emplacement où il va falloir faire quelques petits trous. En l'occurrence il faut faire 3 petits trous sur le côté du châssis, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti. Du coup, on peut emboîter la ligne comme il faut, hop, bien droit. Et là, on aligne bien la ligne afin de faire les trous au bon endroit. Et donc là, on va marquer l'emplacement des trous sur le châssis. Et voilà, hop là. Et maintenant, on peut percer les trous avec un petit foret et surtout percer au milieu du petit rebord qu'il y a. Comme ça, vous n'aurez pas de problème d'un trou qui se déchire avec le temps. Et faites attention en perçant surtout puisque juste au-dessus vous avez la durite de frein, donc ça serait bête de la percer en même temps. C'est un peu utile les freins. Et maintenant on peut percer à la taille qu'il faut pour faire passer le pas de vis du cylindre bloc. Donc maintenant on commence par fixer les cylindres blocs au châssis. Donc on va pouvoir mettre le pot d'échappement directement. Donc pensez toujours bien à passer les U avant de fixer le pot. Et là, comme on a bien mesuré, ça tombe pile en face. Bon alors voilà, j'ai a priori fini de remonter la ligne et une fois que tout est remonté, vous vérifiez. Si en la secouant comme ça, vous n'entendez pas de claque, ce qui ferait que en fait elle toucherait quelque part sur la carrosserie et donc ça ferait des vibrations lorsque vous allez rouler. Et de toute façon, sachez que vous allez rouler environ 100 km et il faudra resserrer la ligne d'échappement puisque ça va se dilater avec la chaleur et donc les boulons vont légèrement se desserrer. Voilà, pour ma part, je pense qu'elle est bien installée et bien montée. J'ai plus qu'à remettre l'aile avant, le capot et puis on va aller faire un petit essai. Donc là on va démarrer et puis on va pouvoir enfin entendre ce magnifique petit pot d'échappement. Oh putain! Oh le son de malade! Wouhou! Regardez-moi ça! Wouh! Ça déchire! Wouhou!
On se retrouve 2 jours plus tard, du coup j'ai pu bien tester la ligne et c'est super top, ça fait un super bruit, tout le monde nous regarde, mais je pense que c'est l'essentiel quand on a une ligne comme ça. Du coup ce que j'ai pu faire après les 200 km, c'est que j'ai resserré tous les boulons de la ligne. L'inox c'est un acier très dur et faut le serrer vraiment très fort, vous pouvez y aller sur les écrous, c'est solide. Bon, restez raisonnable quand même. Et en plus ce qui est super sympa, c'est qu'après avoir fait 200 km, le bruit a légèrement changé, il est un peu plus grave, il est un peu plus chaud. Et en plus dans le moteur, le col de cygne a pris une super coloration bleu-violette un peu. Et franchement c'est très stylé, dans une 4L on s'attend pas à voir ça. Alors voilà, la vidéo sur la ligne Full Inox Groupe N Grand Raid de chez ProLimit est terminée. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur mon Utip. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!